Bonjour à vous, mes amis les béliers, Aries, comme on dit en anglais. Mes amis les béliers, c'est un peu bizarre ça, sorti tout seul. On va aller voir ce qui se passe pour vous pour votre mois de novembre. Je suis vraiment désolée, j'ai pas eu le temps de faire la mi-octobre, donc je me rattraperai comme je peux. Et du coup là j'avais envie de faire des maps pour le mois de novembre. Je trouvais ça rigolo, voilà, c'était un peu ludique et un peu différent. Donc on va aller voir ce qui se présente pour vous sur votre mois de novembre, mes amis béliers. J'espère que c'est pas trop horrible comme son à l'oreille. Ah, ça n'arrête pas de sauter. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Oh, on a un petit cœur qui saute. Oh là là, vous avez le cœur enflammé en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? On va le mettre là pour se rappeler qu'il est sorti par là. Le cœur, ici on a une clé. Je vais la rapprocher si vous la voyez pas. Et tac. Et puis le reste, on le voit. Et puis, c'est tout. Ok. Mes amis les béliers, qu'est-ce qu'il se passe pour vous sur ce mois de novembre? Déjà, de quoi on va parler? Ouf, j'adore. On a un charme central. Et le cœur, hein, vous savez, maintenant, c'est vraiment le cœur de... C'est vous, quoi. C'est votre être. C'est ce qui vous fait vibrer, ce qui vous appartient, ce qui est en vous. Et là, on a une encre. On a une encre. Il y en a plusieurs dans le jeu. Il y en a deux, je crois. Hein. Mais celle-ci est beaucoup plus finement sculptée. Hein. Elle est moins... elle est moins lourde. Pas lourde, mais elle est moins balourde que l'autre. L'autre, elle parle surtout d'ancrage dans le masculin sacré, d'être là, d'être dans son yang et tout. Celle-là, elle est plus fine, elle est plus subtile. Mais enfin bon, ça reste une encre, hein, donc on nous parle bien d'ancrage et de... Mais là, pour moi, c'est d'ancrage dans votre vie, en fait. On est au cœur, hein, donc en général. Est-ce que vous avez l'impression de voguer un petit peu au gré des flots sans trop savoir où vous arrêter ou s'il faut s'arrêter ou quoi prendre, que faire il y a cette possibilité d'être un petit peu, j'entends un petit peu sous l'eau en ce moment. Et du coup, effectivement, on a du mal à y voir clair hein, quand on est sous l'eau. Ça peut effectivement prendre le pas sur prendre soin de soi, sur voilà, on va les creuser hein, parce que c'est vrai que tout seul ça nous éclaire pas énormément de choses. Et je vais commencer par ce petit éléphant qui me saute aux yeux. Il est très bien placé, hein, du genre coucou, je suis là, est-ce qu'on pourrait parler de moi? Et il est dans l'amour. Alors, ce petit éléphant, déjà, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais je le trouve, il est précieux. Je sais pas comment vous dire, il est beau quoi. Il est riche, mais il est humble, il est zen et il est fort et ouais, enfin, il est très très beau quoi. Et je m'embelle. Mais en tout cas, il vient nous faire un coucou. Ça veut dire qu'il a un message à nous passer. Il veut donc qu'on regarde sur l'amour, donc on va regarder sur l'amour. Et sur l'amour, on a deux choses. On a l'abeille, ok, la petite abeille, qui est à l'envers, mais elle a un envers, donc c'est pas vraiment un envers. On va creuser. Et on a les petits petons. Ok, les petits petons que vous avez déjà vus pour certains. J'arrive pas à faire le focus. Voilà, les petits petons que je trouve trop mignons. Et on a la note de musique. Et pour moi, quelque part, les trois, et même je dirais les quatre, hein, peuvent potentiellement ou même très fortement nous parler d'enfants. Ok ? Donc pour certains, il se peut que ce soit effectivement quelque chose qui vous anime aujourd'hui, un désir d'enfant, vous cherchez à avoir un enfant,
vous êtes enceinte, et vous avez déjà des enfants. Tout ce qui va se faire dans cette chaîne je réalise que je veux un enfant et je fais un enfant, jusqu'à j'ai un enfant, peut faire partie de cette chaîne. Ce qu'on va nous dire, on a l'abeille qui est à l'envers, hein. L'abeille, c'est quoi? Ça me fait penser ça m'évoque que vous êtes un peu peut-être fatigué, hein. Peut-être que vous tenez un peu tout à bout de bras dans cette situation et que vous avez envie de baisser un peu les bras, quoi, hein, de dire stop, on arrête un instant. Et sans vous dire effectivement d'abandonner quoi que ce soit, mais si l'abeille vous demande de prendre un temps d'arrêt, c'est plutôt positif, hein. Enfin, je le ressens de manière assez positive, hein. Pourquoi? Parce qu'on a aussi la musique, hein, on a aussi la note de musique qui est à l'endroit et qui pour moi vient nous dire justement qu'est-ce qu'on fait quand on écoute de la musique. On s'arrête, on écoute, on se laisse porter, on se laisse émouvoir, on se laisse ressentir. Et quelque part, c'est ce qu'on vous demande de faire à cet instant-là, hein. Il y a en vous, j'ai l'impression que vous avez un ange gardien ou un protecteur, hein, dans l'éther, hein, qui est très puissant, et qui vous aime beaucoup et qui là cherche à vous éclaircir un petit peu un bout de chemin. Alors pour ceux qui ne sont pas concernés par ce lien avec les enfants, ça peut nous parler de l'enfant intérieur. Dans tous les cas, ce qu'on nous conseille, c'est tu as besoin d'un temps d'arrêt pour te ressourcer, pour se faire écoute de la musique. Écoute de la musique, c'est aussi fais des choses qui te distraient, qui t'élèvent, hein, qui te font ressentir de bonnes émotions, hein. Et pour reprendre aussi contact avec son enfant intérieur et recréer le lien que vous avez avec avec vos ressentis, en fait, hein. J'ai un peu l'impression que c'est comme si vous étiez un petit peu éloigné de vos ressentis. Soit vous en faites trop, soit il y a trop de choses qui se passent. Dans les deux cas, il y a un moment où on a besoin d'un temps de pause aussi, hein. C'est peut-être pour ça qu'elle est à l'envers aussi, l'encre, hein. C'est que quelque part, en ce moment, vous n'avez pas le temps, vous avez l'impression que vous n'avez pas le temps de vous ancrer, hein. Alors que vous l'avez d'habitude, cet ancrage, hein, ça parle bien de vous, ça. Donc, clairement, donc, il doit y avoir un manque dans le sens où, bah, si vous manquez l'ancrage, vous vous éloignez un petit peu de vous-même, tout simplement, hein. Donc je pense que vraiment l'éléphant, là, il nous invite à un temps de repos, hein. Oui, j'étais déjà en train de faire le symbole de calme. Ok. On a la chance dans l'avenir, hein. Ça, c'est quand même super, hein. C'est le seul, d'ailleurs, qui est dans l'avenir. Donc, si vous aviez des doutes sur la bonne résolution d'une situation, voilà, on nous dit qu'effectivement, vous avez beaucoup de chance qui vous attend. Donc, vous pouvez voilà, prendre les choses avec un peu de détente. C'est vraiment un tirage assez original, hein. Ouais, on y reviendra. On va parler du travail. Le travail est entouré de feuilles, hein, mais qui sont un peu, pour moi, des feuilles. Il y en a beaucoup dans ce jeu de Charms, et pour moi, c'est pas celles qui sont des plus agréables. Elles sont un petit peu rêches, un petit peu piquantes, un petit peu dures, hein. Et on a au cœur du travail, dans le travail, aussi cette fleur, hein, et le jeu a aussi beaucoup de fleurs, et celle-là, c'est pas une de mes préférées. Je la trouve un peu dure aussi, hein. Elle parle de choses que, par exemple, peut-être que vous pouvez vivre une situation au travail en vous disant que vous avez de la chance d'avoir ce travail,
vous avez de la chance d'être là, vous avez de la chance, peut-être que si vous n'aviez pas ça, vous auriez rien. Ce qui est une vision des choses tout à fait légitime, hein, de gratitude et de reconnaissance. Mais quelque part, ça vous évite de voir que la situation, elle est peut-être un petit peu plus nulle, que vous voulez bien vous accorder de le voir, hein. Peut-être que vous avez de la chance d'avoir ce travail, mais peut-être que votre manager est un abruti, par exemple. Et vous continuez à vous dire non, mais merci, merci manager d'être là. Alors que même si vous avez de la chance d'avoir ce travail, un abruti, faut le reconnaître comme un abruti, quoi. Donc voilà, donc c'est un peu cette question-là, un petit peu de choses que vous essayez d'esquiver. Et qui pourtant sont bien présentes et enrobées dans un petit peu de chocolat pour l'instant. On a le petit ange, qui pour moi est le petit ange de Noël, hein, celui qu'on accroche sur l'arbre, et il est du côté de où il y a écrit « Made for an Angel ». Ok, donc moi ça vient me confirmer que vous êtes dans votre situation professionnelle comme un ange pour tous ceux qui vous entourent. Ils peuvent être gentils ou pas, ou peu importe, mais en tout cas, j'ai ce sentiment on sait que on peut venir vous voir si on a un problème ou si on a un besoin ou si on a voilà quelque chose à demander. Donc c'est très généreux, hein, d'être dans cette position-là. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que ça se répercute un petit peu dans votre foyer, quoi. Et soit vous donnez trop au travail et du coup, vous n'avez plus la place de créer un espace pour votre intimité, votre plaisir personnel. Soit ça me paraît fortement être ça, hein. On a la petite boîte à coucou, comment ça s'appelle? La mangeoire. Qui est tournée dans le sens positif, mais qui est un petit peu loin du foyer quand même. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous vous nourrissez pas vous-même assez, en fait. Vous vous donnez pas assez à vous-même, hein. Les autres, c'est bien, mais et soi alors, hein? Je crois que l'éléphant, il est vraiment là pour vous rappeler votre besoin de présence à vous-même, hein, de prendre soin de vous. On a aussi la boucle d'oreille. Ça dépend, hein. Des fois, pour moi, c'est autre chose, mais pour moi, là, c'est une boucle d'oreille qui me parle de prendre soin de soi, de se faire du bien, de se coiffer, de se maquiller, de se pomponner, de s'habiller, voilà, de se faire plaisir pour le simple but de se faire plaisir. J'ai l'impression que vous êtes trop dur avec vous-même, hein. Vous êtes hyper dur avec vous-même, quoi. Et ouais, c'est dommage. On vous demande d'avoir la foi, hein, dans vos finances, pour vos finances. Que si vous êtes inquiet sur ça va mal se passer ou etc., j'ai l'impression qu'on vous dit que vous êtes protégé, hein, au niveau de l'argent, hein. Donc s'il y a une petite phase de creux, ça devrait remonter, hein. Parce qu'on a le cœur qui a sauté, hein, carrément du plateau en dehors de l'argent. Et pour moi, ça me parle bien que vous avez un tellement grand cœur que vous n'aurez pas de mal à vous faire rémunérer parce que vous avez des compétences, des qualités humaines, hein, qui sont toujours recherchées. Mais voilà, on vous parle aussi du fait qu'elles peuvent aussi être un petit peu abusées et du coup vous rendre un petit peu désabusé. Vous voyez, c'est un peu ce cercle vicieux-là qui ressort, que j'entends. Donc, ouais, c'est vraiment ça qu'on nous dit. On va y revenir. Dans l'amitié, on a un truc super intéressant. J'aime bien quand les charms se superposent parce que ça donne des associations de clés, quoi, hein, qui peuvent parler. Et là, on a une association assez étrange. On a l'avion. Ok, très bien. Et on a le petit cocktail, mais inversé. Ok? Donc, pour moi, ça peut me parler du fait, par exemple, que vous ayez eu ou vous allez avoir, vous auriez des opportunités de partir avec des amis, de partir faire la fête quelque part. Alors l'avion, ça n'a pas besoin d'être loin, hein, ça peut être, ça représente les modes de transport, mais voilà, et qu'en fait, vous vous refusez de vous faire plaisir, quoi. Quand même fou ça.
vous avez des opportunités de plaisir que vous ne saisissez pas. Retournez-moi ce petit cocktail. Il n'est pas là pour rien, c'est important. Vous passez à côté de bons moments avec vos amis, vous passez à côté de bons moments pour vous. Vous allez les dégoûter de continuer à vous proposer des trucs parce que vous dites toujours non. Et vous gâchez enfin, vous perdez des bonnes opportunités, des bons moments. Hein, j'ai l'impression que, ok, on commence à y voir un petit peu plus clair. Hein. Donc, la clé, on nous dit bien dans ce tirage, c'est d'écouter l'éléphant qui nous parle de vous apaiser, en fait, de faire la paix avec vous-même, hein, de renouer contact avec votre force d'amour, ok? Mais pas une force d'amour où on donne sans cesse pour obtenir un résultat et pour avoir une personne qu'on n'aime même pas nous dire bravo, merci, tu peux rentrer chez toi. Non, non, votre source d'amour, celle qui vous motive, celle qui vous donne envie tous les jours et dont vous vous éloignez quelque part, à part dans le travail, j'ai l'impression, parce que dans le travail, vous êtes peut-être pris par un rythme singulier qui fait que ça se maintient, mais ça vous aide pas en fait, hein. Ça vous aide même pas. Ce tirage, il est fait pour un ange, il est fait pour des personnes qui sont, je sens beaucoup de douceur, d'amour, ouais, une force d'amour. Et en fait, j'ai l'impression que vous êtes plutôt dans une période au mois de novembre où vous vous laissez un peu souffrir en fait. Vous n'avez pas envie de vous préoccuper de vous, vous n'avez pas envie de vous faire plaisir, vous n'avez pas envie de vous faire du bien. Vous mettez peut-être trop dans le travail, je ne sais pas, mais en tout cas, vous manquez d'ancrage, d'un ancrage qui est primordial pour vous, hein, et que vous aviez normalement d'habitude, hein, et qu'il faut retrouver, c'est tout, hein, il est toujours là, hein, cet ancrage. Juste, il est un peu perdu, quoi. Et on nous dit la clé de la situation est dans... Alors, pour moi, il y a vraiment l'idée de repos. Et ben, on revient sur la même idée, hein, les gars, on nous dit par 3 fois. Hein, prendre du temps pour soi, se reposer, s'occuper de soi, écouter de la musique, faire des choses qui vous distraisent. Non, qui vous distraient. Non, qui vous distraient. Bien. Des choses qui vous distraient à votre hauteur. On ne demande pas de vous forcer ou de... Il ne s'agit pas de prendre l'avion et d'aller à Venise et de passer une semaine avec les copains. Non, mais simplement de se mettre dans son canapé, de se dire je prends 1 heure pour ne rien faire et j'écoute ma meilleure partition de Mozart. Voilà, c'est déjà super. Essayez de reconnecter à votre petit cœur tout tendre en fait, c'est ça que j'entends. Il est carrément sorti du plateau, quoi. J'ai l'impression que vous prenez plus de plaisir dans ce que vous faites, dans ce que vous vivez. Il faut le réintégrer, hein. Il faut le refaire rentrer, hein. Et bizarrement, bah, il est du côté de l'argent. Donc ça passe aussi par le fait d'avoir foi en votre capacité à être bien en termes matériels, à être bien dans la 3D, à être bien établi. Voilà. Mais ça passe effectivement par être plus doux envers soi-même au niveau de son intimité, hein, et de son foyer, de sa vie personnelle, hein, son intérieur. Et puis aussi de plus se caresser dans le sens du poil, hein, d'être plus doux envers soi-même et de s'autoriser plus de douceur. Hein. Et puis une petite soirée de temps en temps, hein, inviter les copains, les copines, sortez faire un petit truc, peut-être pas tous les jours, mais de temps en temps, ça fait du bien. Si vous mettez ces choses-là un petit peu en branle, un petit peu en place, c'est-à-dire pas forcément vous faire violence, mais juste essayer de secouer un petit peu d'essayer de retourner en fait un petit peu cette encre, hein. Un chouïa, hein, il suffit de peu. Vous avez de la chance dans l'avenir, donc si vous lancez un petit peu les choses dans les bonnes directions, il y a un moment où ça va se faire, hein, la roue tourne. Si vous mettez en mouvement la roue, il y a un moment, elle prend le dessus et elle tourne par elle-même. Vous voyez, donc vous avez juste à faire le mouvement de départ, mais il faut déjà le faire. Et peut-être, hein, que pour certains d'entre vous, ça vient d'un milieu professionnel qui est pas sain, hein, qui est pas bon.
Et j'ai l'impression que c'est pas la question de... Je pense que vous avez l'air d'aimer votre travail, mais juste le contexte, le cadre, l'environnement, ça vous aide pas, hein, ça joue pas en votre faveur. D'ailleurs, hein, la clé, elle est à l'opposé du travail, hein. Elle est vraiment dans votre manière de vous aimer vous-même et dans l'avenir. Donc, ouais, soyez plus généreux, soyez plus doux envers vous-même. Mm. Ben voilà pour vous, mes amis les béliers. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu, que ça a pu vous aider d'une manière ou d'une autre, hein. Dans tous les cas, je vous souhaite hein, le meilleur mois de novembre possible hein, qui puisse. Et puis, ben, écoutez, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.